Pour l'entraîneur de l'OL, Jean-Luc Vasseur, il n'y a aucun doute là-dessus. Il a même été un petit peu agacé après le match, là, quand une question a été posée sur le sujet, puisque, comme il le rappelle, avant le match aller, le PSG avait 3 cas de Covid, et dont une seule titulaire, c'était Baltimore. Là, aujourd'hui, c'était vraiment une autre configuration pour l'OL, qui a paru très, très fatiguée, très usée. Il y avait quand même 12 joueuses, et pas des moindres. Amandine Henry a dû commencer sur le banc. Il y avait aussi beaucoup d'autres titulaires. Il y a Buchanan, Carpenter, Cascarino, Majri qui a été très en difficulté aujourd'hui et évidemment Wendy Renard. Toutes ces joueuses sont des titulaires. Alors Wendy Renard, c'est clairement la joueuse qui illustre le mieux la domination de l'OL sur toute l'Europe depuis 10 ans maintenant. Elle a remporté 7 Ligues des Champions, imaginez, 5 de suite, donc c'était cette série en cours là. Et par exemple l'été dernier à Bilbao, c'est elle qui inscrit le seul but du match contre le PSG en demi-finale pour débloquer une affaire mal embarquée. Mais voilà, aujourd'hui elle est passée complètement au travers. C'est là qu'on se dit que le Covid a forcément un rôle là-dedans. Elle loupe complètement sa relance sur le premier but de Gueye-Auro. Et derrière, la catastrophe, c'est ce centre de Diani. Elle est à la lutte avec Katoto. Il y a Bouhaddi juste derrière qui pourrait sans doute se saisir du ballon. Et elle dévie ce ballon, elle le pousse au fond des filets. C'est le but de la qualification parisienne. Alors le coach parisien Olivier Chouafny a été très humble après le match, il a pas voulu rentrer là-dedans. Lui, il a souligné justement qu'il y avait quand même une parade déterminante de Christian Handler dans les arrêts de jeu et que sans ça, le PSG aurait peut-être connu un échec de plus face à l'OL. Mais quand même, en 2014-2015, le PSG avait fait l'exploit de l'emporter à Gerland à l'époque sur une double confrontation européenne. Mais Paris jouait à 10 derrière à l'époque. L'OL n'avait que 2 titres. Depuis, le PSG a enchaîné les déceptions face à cette équipe. Et là, on a vu un Paris dominateur, un Paris qui a aussi l'occasion d'être champion de France pour la première fois de son histoire. Alors que l'OL en est à 14 de suite maintenant. Mais là, Paris a un point d'avance, aura donc une finale dans ce même stade le 29 mai. Et pourquoi pas un exploit européen aussi, ce serait le premier de l'histoire de Paris qui n'a que 2 Coupes de France jusque-là.